Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et ce ne sont ni des prévisions, ni des prédictions, ni une voyance. Donc, simplement des énergies qu'on vous invite à saisir, avec lesquelles vous pouvez travailler. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Waouh! Ok, donc nous avons ici la maison 10. La maison 10, c'est aussi finalement un miroir de vous-même, un écho, puisque vous êtes le 10e signe du zodiaque, avant le Verseau et le Poisson. Donc, ce que ça me dit déjà en tout premier lieu, c'est que vous êtes en train de redevenir pleinement vous-même. On est sur quelque chose qui se matérialise, qui reprend vie, qui reprend le pouvoir. Et ça peut aussi indiquer pour certains et certaines des situations qui vont se transformer sur le plan de votre statut social, des nouvelles réalisations, des aboutissements importants que vous avez pu attendre depuis longtemps. Dans certains cas, il peut y avoir quelque chose en lien avec l'énergie du père. Alors, nous allons voir à présent le défi de la semaine. J'aime beaucoup cette énergie-là ici qui vient, parce que, pardon, ici vous vous retrouvez pleinement. Alors, le défi de la semaine pour vous, les Capricornes. Et nous avons le fracas. Donc, ici, c'est en quelque sorte, c'est drôle parce que je crois que vous aviez une énergie un peu similaire la semaine dernière. Il y a quelque chose à surmonter. C'est comme si vous aviez un test ultime. Alors attention, je ne dis pas qu'il se passe des choses, c'est plus intérieur ici. Vous avez peut-être encore en vous des peurs, des choses qui finalement vous contraignent, et elles se réveillent dans des situations qui pourraient être tout à fait anodines. Et votre défi ici, ça va être en fait de dépasser ça, d'éviter aussi tout ce qui va vous faire justement briser quelque chose. Mais surtout, ce que j'y vois ici, c'est en fait la nécessité de surmonter en fait cette peur qui réside encore en vous, parce qu'elle est mauvaise conseillère déjà, et qu'en fait elle vous noie, même pour des petits ennuis passagers. Elle a pris des proportions et comment dire, en fait, c'est comme si elle s'était infiltrée dans tout un tas d'interstices de votre existence, de votre être, de votre vie. Et
maintenant, il est temps de la déloger pour de bon. Alors, dernière petite mise en garde quand même. Je pense que c'est ici, ça peut être valable pour beaucoup. Si on essaie de vous pousser au conflit, ou si vous êtes dans une situation conflictuelle déjà, essayez de maintenir une forme de neutralité. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les Capricornes? Pourquoi j'ai quelque chose qui m'irrite la gorge? Je ne l'ai pas eu jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que cette semaine va vous apporter, les Capricornes? Donc, j'ai décidé cette semaine de prendre 2 cartes. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai envie de vous faire des cadeaux. Donc, j'ai pris 2 cartes pour tous les signes. Je fais pareil pour vous. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte, les Capricornes? Ok, non, bon. Je ne sais pas où elle est, la carte qui doit venir pour vous. Ça y est, je l'ai. Alors, voyons voir. Waouh, ça ne me surprend pas du tout. Donc, nous avons le 4 de rose et nous avons le 2 de rose. Donc ici, voilà, ce sont des cartes qui ne sont pas forcément toujours positives, mais comme elles sont dans l'apport, c'est justement, elles sont d'autant plus fortes dans votre situation. Ici, avec le 4 de rose, les visions de l'ego, vous avez la possibilité justement de transmuter quelque chose qui finalement vous enfermait. Et ce quelque chose, c'était avec une expression de l'ego qui n'était pas juste, en fait, et qui finalement était contraignante pour vous, parce qu'elle vous enfermait, en fait, dans une situation qui revenait en permanence, en boucle, dans votre vie. Ça peut être en lien d'ailleurs avec le relationnel. Dans d'autres cas, on a aussi la fin de quelque chose de toxique. Alors, je n'ai pas forcément une grande affection pour ce terme, mais il est aisément compréhensible. Et ce quelque chose de toxique peut être aussi bien en vous, à l'intérieur de vous, qu'à l'extérieur de vous. Il y a quelque chose qui prend fin, en fait. C'est quelque chose qui a été source de conflit. C'est quelque chose qui peut aussi avoir une racine comme source, en fait, comme racine, un rapport avec, effectivement, une figure paternelle. Alors, attention, cette figure paternelle peut très bien ne pas être vivante, hein, mais c'est quelque chose qui a pu provoquer chez vous des comportements, des conditionnements qui ont fini par vous desservir. Et ici, en fait, ça prend fin. Voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre de mettre fin à ça et de reprendre pleinement, finalement, le dessus autour de ça. Il peut y avoir également la possibilité de mettre fin à une situation qui avait un caractère conflictuel. En passant d'ailleurs par peut-être une forme de discussion qui pourra peut-être être dans certains cas houleuse, mais qui apportera finalement une transformation radicale dans votre vie.
Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message pour vous, les Capricornes? C'est vraiment très intéressant, là, hein, ce qui se passe. Ancrez-vous. Ok, donc soyez dans votre corps, c'est important. Notamment si vous avez beaucoup de choses à gérer, si vous avez plein de trucs sur le feu en ce moment, eh bien, n'oubliez pas d'être vraiment présent en vous et de vous réapproprier aussi votre corps. Si il a été négligé ou s'il a été en souffrance, être bien présent dans la matière, c'est important parce que tout est important en fait, hein. Que ce soit le plan physique ou le plan spirituel, on ne peut pas en fait faire l'impasse sur l'un ou sur l'autre. Et avant toute décision, peut-être, je pense ici aussi qu'on a un autre message, c'est avant toute situation qui va être dense, vous allez peut-être être amené à déployer une forme d'énergie. Faites peut-être un exercice d'ancrage, quelque chose qui va, voilà, qui va vous poser, qui va aussi vous permettre d'être maître aussi de votre énergie, pour ne pas justement vous laisser déstabiliser. Et pour ne pas laisser la peur, des craintes vous envahir. Parce qu'en fait, vous êtes, voilà, vous les laissez vous dominer encore, peut-être, dans certains cas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Ok. Alors, autour des énergies du présent, nous avons, c'est vraiment intéressant parce que c'est presque deux choses différentes. Nous avons le 8 d'épée et nous avons le 8 de coupe, le valet de coupe, pardon. Donc, ici, ce 8 d'épée, finalement, montre peut-être des façons de faire, des façons de voir qui un peu rigides que vous aviez pu avoir, et on vous invite à en sortir, voyez. C'est d'ailleurs très en écho avec ce 4 de rose, et en fait, pour en sortir, il faut partir de l'énergie du cœur, hein, parce que c'est elle qui finalement va vous aider à dépasser aussi les contraintes que vous vous imposez et les peurs que vous laissez vous dominer. Alors, vers où allons-nous? Et nous avons le 9 de denier. Donc, ici, ça vous rassure autour d'une situation qui concerne peut-être vos ressources. Il y a quelque chose qui, comment dire, qui se renforce. Ça vous met aussi en rapport avec tout ce qui est a trait à, oui, vos ressources, mais pas simplement vos ressources financières et matérielles, mais vos ressources physiques. C'est aussi quelque chose qui va vous pousser à peut-être cultiver un jardin secret, mais qui peut aussi vous mettre en garde contre une trop grande matérialisation. Donc, ça va être important finalement de trouver un juste milieu pour ne pas vous enfermer dans une autre situation. Cela étant, moi, le 9 de denier, c'est une carte que j'aime énormément, puisqu'elle nous permet finalement aussi d'être quand même à l'écoute de soi et de vraiment recréer quelque chose, cultiver quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce que je vois pour vous ici.
Et autour des énergies du passé, nous avons le chevalier de coupe. Donc on a eu quand même des choses extrêmement heureuses qui ont pu vraiment vous faire du bien par le passé, dans un passé peut-être récent. Mais ça peut aussi indiquer ce que vous avez pu entreprendre par le passé et qui vous a apporté de la réussite. Et on vous invite à vous en inspirer. Alors, les énergies du futur pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons la tour. Donc, on a quelque chose qui est appelé à prendre fin. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est intérieur. Vous allez détruire cet obstacle. Vous allez l'éliminer, en fait. Ça va tout changer, en fait, dans votre vie. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, de vous ancrer, parce que vous allez avoir certainement une approche totalement différente de ce que vous auriez imaginé par le passé. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner oh là là, ce valet de coupe et ce 8 d'épée? Nous avons l'as de bâton. Donc, vraiment, vous êtes porté par une passion. Il y a quelque chose qui vous porte quand même, qui vous transporte. Et ça, c'est vrai que on l'a vu beaucoup pour vous dans les énergies récentes, où vous retrouvez finalement le goût à la vie. Donc, il y a un projet ici que vous pourriez être appelé à mener finalement à bien. Alors, on va voir si cette tour vous amène à reconsidérer les choses et à les aborder autrement, ou si au contraire, on est vraiment dans la suppression finale des obstacles. Nous avons la reine de coupe. Ok, c'est vraiment très joli parce que nous avons 3 énergies consécutives. Valet de coupe, chevalier de coupe, enfin le chevalier de coupe était un petit peu avant, valet de coupe et reine de coupe. Et pour moi, ce changement que vous effectuez, cette espèce de tour en fait, c'est vous-même en fait. Vous allez, c'est comme une révolution intérieure qui s'opère. Et vous allez vraiment partir d'un emplacement du cœur. Je sais que ça peut paraître un peu vague, ce que je vous dis, mais ce que je ressens ici, c'est que vous n'allez plus finalement laisser les choses, vous n'allez plus réfléchir sous un angle pleinement matériel, mais vous allez avancer avec un éclairage différent. Et c'est ça qui va changer, parce qu'en fait, c'est votre... Même si, ce qui est intéressant, c'est que vous vous retrouvez pleinement, mais avec cette variation supérieure, en fait. Quelque chose qui vient en plus, quelque chose qui amène une coloration complètement différente à chacune de vos postures. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Vous, là, maintenant, qu'est-ce que vous êtes? Deux de bâton. Ok. Donc, vous êtes vraiment sur un nouveau parcours, en quelque sorte. Il y a une situation. On a le 2 de bâton, on a levé le 2 de rose ici, qui indique quelque chose qui est conflictuel en vous. Vous avez
quelque chose qui vous reste à régler et vous n'êtes pas encore sûr de la façon dont vous allez gérer cette situation, dont vous allez la régler. Il y a plusieurs possibilités. Alors, les facteurs ambiants, qu'est-ce qu'ils viennent nous apporter? Reine de bâton. Alors, on a toujours cette énergie vraiment de passion, d'authenticité aussi, de réalisation puissante. Donc, et c'est intéressant parce que on a deux énergies féminines qui sont là, que vous soyez homme ou femme, hein, elles vous concernent. Parce que il y a quelque chose qui s'équilibre ici. Hein. On a une maison 10 très puissante et très masculine et qui intègre à présent quelque chose de beaucoup plus doux et à la fois de beaucoup plus passionné, de beaucoup plus, comment dire, qui s'inscrit vraiment dans... Comme si tout vous pousse finalement à enclencher un mouvement d'abord qui sera beaucoup plus cohérent avec ce que vous avez nourri dans votre cœur, parfois en secret. Ici, vous l'exposez en fait. Vous allez, il y a une part de vous qui n'a pas osé sortir par le passé et qui va aujourd'hui pleinement se réaliser. Les émotions intérieures, nous avons, waouh, incroyable, 6 de coupe et 10 de coupe. Donc vous voyez, on n'est pas dans une mauvaise tour, hein. On est vraiment dans une tour incroyable ici, une révolution intérieure mais magique et merveilleuse avec ce 6 de coupe et ce 10 de coupe où vous allez, c'est comme si en fait vous aviez eu, je ne sais pas, une éponge desséchée à l'intérieur et qui aujourd'hui se transforme en, je ne sais pas, un lac magique de bonheur et de bienfait. On a quelque chose qui s'ouvre de façon merveilleuse. Toutes ces parts, toutes les choses, toutes les parts, toutes les parties où vous avez pu être dans l'enfance, où vous avez pu vous sentir brimé, fermé, enfermé, tout ça, ça explose finalement et ça va être inondé de bonheur, d'amour. Ok, je vais vous dire un truc, je suis désolée, c'est une explosion d'amour, hein, voilà. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi, je m'excuse, hein, j'ai pas, mais c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Vous allez découvrir quelque chose en vous. As d'épée, ok. Donc j'ai bien la confirmation qu'on n'est pas du tout dans quelque chose qui vient vous comment dire, vous déstabiliser de façon douloureuse, hein, au contraire, puisque avec cet as d'épée, on est dans un tout nouveau, dans une toute nouvelle direction, quelque chose qui vous permet aussi de trancher avec facilité sur ce qui était problématique pour vous par le passé. Vous savez exactement en fait ce que vous voulez. On a une belle ligne parce que cette épée, elle est droite. Vous êtes enfin dans votre axe. Vous êtes, il y a quelque chose de pur, hein, puisqu'on a une énergie d'air ici. Il y a une victoire aussi sur vous-même qui s'opère.
et un changement absolument radical qui va, je pense, impacter votre vie et qui va aussi certainement impacter d'une façon comme d'une autre votre extérieur. Parce que c'est comme si en fait on n'allait pas vous reconnaître quelque part. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, je crois que la guidance a été un petit peu longue. J'ai été un petit peu plus lente qu'avec les autres. J'avais toutes ces choses là qui avaient besoin de se clarifier dans mon esprit. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle période. On est bien conscient que tout ne se fait pas forcément en une fois, mais qu'on est sur ces énergies qui sont en train de, voilà, d'arriver et de se transformer et de vous transformer. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.